Bonjour, nous sommes le mardi 12 mars 2024 et nous allons continuer de parler des IA et de médical. Hier, nous avons parlé de IA et de mode capture, c'est-à-dire de détection de la dépression. Là, nous allons parler du Canada. Canada développer l'IA en santé pour économiser jusqu'à 26 milliards par an, alors que le Canada est l'un des 10 pays qui dépensent le plus pour la santé dans le monde selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Une récente étude de McKinsey indique que le déploiement à grande échelle de l'intelligence artificielle IA pourrait réduire les dépenses de santé du pays d'environ 4,5 à 8% par an. Oui, le Canada, c'est juste à peu près 40 millions d'habitants. Donc, comparé à l'échelle mondiale, c'est peu. Le Canada dépense chaque année environ 330 milliards pour la santé, soit 12,2% de son PIB de 2022. En dehors de l'année 2020, les dépenses annuelles de santé du pays ont toujours augmenté. En intégrant à court terme l'IA, le pays pourrait économiser entre 14 et 26 milliards par an. C'est une somme colossale. Et qui pourrait être investie dans d'autres secteurs comme l'IA ou d'autres. Optimiser le système de santé, l'IA pourrait permettre de simplifier des tâches administratives, ce qui améliorerait le système de santé. Elle pourrait par exemple aider à optimiser les horaires de travail des médecins grâce aux données d'utilisation des services d'urgence. En fonction des fréquentations, l'IA pourrait générer un horaire optimisé et ainsi diminuer le temps d'attente pour les patients. Oui, ce serait un gain de temps phénoménal, détection aussi dans le futur de maladies rares, appliquer des traitements, ça pourrait être un adjoint aux médecins et aux aides-soignants. Lorsqu'un patient se présente aux urgences, l'IA pourrait aussi mettre en lumière des facteurs de risque et ainsi améliorer la capacité de diagnostic, indique Marie-Renée B. Lajoie, médecin urgentiste à Montréal. Des risques non négligeables. L'intégration de l'IA au système de santé comporte toutefois des risques non négligeables, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée. Oui, avec le système RGPD, oui, faudra, avec l'IA et le système de sécurité, surtout de nos jours, après les attaques massives que le pays a subies, pas le Canada, mais la France, ces derniers jours, la sécurisation des données sensibles est plus que d'actualité aujourd'hui. Il faudra garantir que les données des patients sont bien protégées. Historiquement, dans le domaine médical, beaucoup des données étaient générées avec des hommes blancs, d'âge moyen et de taille moyenne, et on sait évidemment que la santé est beaucoup plus diversifiée que cela. Relève en outre le docteur B. Lajoie. Il conviendra donc de veiller également à ce que l'IA respecte cette diversité et reste impartiale. Après, l'IA, c'est aussi comment elle est programmée. Ça a été prouvé, ça. L'étude de McKinsey souligne par ailleurs que l'être humain doit rester présent aux côtés de l'intelligence artificielle sans qu'il y ait une substitution de la compétence. Les risques sont trop grands. Alerte le docteur B. Lajoie. C'est important pour le maintien de la qualité de la relation patient, mais aussi en termes de responsabilité professionnelle. Oui, c'est sûr que l'IA ne va pas se substituer à l'être humain. En tout cas, pas d'aussitôt. C'est une aide, c'est plus un complément à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que dans 10-15 ans, ça pourra remplacer du personnel plus ou moins qualifié. Ou peut-être déjà désengorger au niveau administratif. Les tâches les plus simples, bon, ça fera des personnes au chômage, mais elles se reconvertiront dans d'autres secteurs. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.